Bonjour à tous et on se retrouve pour la troisième ronde du premier championnat du monde d'échecs, donc entre Stanis et Zukertort. Et donc cette fois-ci, comme la première ronde, on a interverti les couleurs, donc Zukertort a les blancs et Stanis a les noirs. Donc c'est parti. Que va jouer Zukertort? Il va jouer D4. Donc en fait, comme la première ronde, C4, C6, E3. Voilà, donc on retrouve exactement la même ouverture finalement que dans la première ronde. Fou F5. Et là, petit changement, il va jouer A3. Alors, on peut regarder la première ronde, ce qu'il avait joué. Dans la première ronde, il avait joué cavalier C3. Donc C3 qui était intéressant puisque ça développait une pièce. Contrôler le centre, etc. Mais là, cette fois-ci, il a préféré jouer A3. Donc il ne développe pas de pièce et qui a l'air de pas faire grand-chose. Après, il y a une petite idée quand même derrière ce coup-là. Bon, déjà, on empêche bien plus tard le coup fou B4. Pourquoi pas. Mais surtout, on prépare nous-mêmes B4, en fait. On prépare la poussée à l'aile dame. E6. Et là, à nouveau, l'erreur qu'on retrouve dans la première ronde, hein, C5. Erreur, parce que tout simplement, comme je vous disais, on met plus la pression sur pion D5, et du coup les noirs peuvent jouer E5 à tout moment, ouvrir le centre, et faire mal au roi blanc. Ceci dit, on voit quand même que les blancs ont une farouche envie d'attaquer les noirs, quoi. Là, on voit que B4 va bientôt arriver, pourquoi pas tout de suite B5, hein. La dame peut venir, les cavaliers, les fous sont... Tout ça, ça peut sauter d'un moment à un autre. Sauf que Stanis, bah, il refuse, hein. Il joue A5, il contre ça tout de suite. A5 empêche B4, hein, puisque si vous jouez B4, bah, il y a à prendre, hein, tout simplement. Et on peut pas prendre parce que la tour est prise. Donc ça, c'est pas possible. Donc il joue Dame B3. Dame B3 qui est quand même pas super génial, on va dire, parce que bah déjà il bloque le pion B. Donc pour pousser les dames, bah, il va falloir attendre un peu. Et puis il sort la dame, simplement. La dame peut être attaquée. Comme c'est une pièce importante, les pièces mineures peuvent attaquer la dame. Dame C7, on protège le pion quand même qui était attaqué, hein, bien sûr. Cavalier C3. Donc là ça va, on développe une pièce. Cavalier D7. Et là cavalier A4. Donc là en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ces premiers coups là? Après le coup des noirs, cavalier F6. Eh bien il y a deux ouvertures, deux façons de penser dans l'ouverture qui sont complètement différentes. Il y a la première, celle de Zukertort, qui veut tout de suite en fait attaquer, qui veut fermer le centre, attaquer l'aile dame, et quitte à sacrifier d'ailleurs du développement. Et il y a une autre façon de penser du côté de Stanis, qui lui se développe, sort bien ses pièces, essaie de libérer de la place pour ses pièces, hein, donc le fou qui sort après avoir poussé le pion, le roi qui va bientôt faire petit roc, et pourquoi pas une poussée au centre. Donc on a une façon de penser qui est différente, et on va voir ce que ça va donner dans la partie. Cavalier E2. Donc cavalier 2, donc là on sort comme une pièce, hein. Faut sortir une pièce au d'un moment, parce que sinon le centre va s'ouvrir et le roi sera complètement démuni, hein. Donc cavalier 2, l'idée, bah, on peut venir en F4 ou en G3. Voilà, il y a des idées différentes dans les deux coups. Fou E7. Donc voilà, on continue de développer nos pièces. Et là, cavalier G3. Cavalier G3 attaque le fou F5. Donc là on peut se demander ce qui se passe si on laisse le fou quand même. Parce que vous allez voir que c'est pas non plus idiot de le laisser le fou. Imaginons par exemple qu'on fasse petit roc. Par exemple. Cavalier prend, et puis on prend. Et là, conclusion, on voit que les noirs ont fait ce qu'on appelle un étau de Maroxy. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux pions comme ça, qui empêchent un pion arriéré de pousser. Alors il est pas complètement arriéré, hein, je suis d'accord, il y a pion F, mais le pion F il va pas faire grand chose ici, hein. Mais du coup voilà, les deux pions empêchent le pion E de pousser, et pourquoi pas on peut ramener une tour sur la colonne E, et en fait les noirs vont rentrer sur la colonne E. Et en plus, pourquoi pas aussi, on peut avoir un cavalier E4, un magnifique avant-poste. Sur F3, le pion sera définitivement arriéré, et on pourra encore mettre plus la pression dessus. Donc c'est comment dire, une autre stratégie qui aurait pu être mise en place dans la partie. Du côté de Stanis en tout cas. C'est une proposition, hein. Mais voilà, Stanis ne veut pas donner sa paire de fous, il veut jouer fou G6, ce qui est intéressant. Cependant, il faut quand même noter un truc. Regardez bien les pions. Ils sont dans une situation telle qu'ils sont fermés, qu'on a une position fermée. Ce qui veut dire que les fous sont moins forts que les cavaliers.
Ils sont moins forts simplement parce que bah, ils sont bloqués par les pions. Regardez le fou E7, il peut pas sortir. Il est complètement bloqué. Le fou C1 pareil, il est enfermé par ses pions. À l'inverse, les cavaliers, eux, ils peuvent sauter par-dessus les pions. Donc voilà, ils sont plus forts. Dans une position ouverte, c'est l'inverse. Les fous sont plus forts que les cavaliers. Parce que les fous, eux, ils peuvent aller d'un bout de l'échiquier à l'autre. Ils peuvent aller en A1, H8 par exemple. Alors que le cavalier, bah, comme il se déplace en L, il va lui falloir un certain temps. Par exemple, 1, 2, 3, 4 coups là, pour aller en G7. Comme je vous montre avec les cercles. Donc voilà, donc ça dépend de la position. Donc là, de laisser, enfin comment dire, vouloir garder la paire de fous, c'est pas forcément la meilleure des idées. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent peut-être que le centre doit s'ouvrir. Ça, on ne sait pas. On sait pas ce qu'il y a dans la tête des joueurs. Hein. On aurait dû leur demander. Donc fou des deux. Il développe une pièce, mais bon, par le pion est protégé 2 fois. Hein. Pas très intéressant. Mais bon, pourquoi pas. Petit roc. Donc là, ça y est. Les noirs ont relié leur tour. Le roi est en sécurité. Hein. Toutes les pièces sont sorties. Donc là, l'idée, bah, c'est, on a deux possibilités en fait. On a deux plans différents. On peut soit pousser en E5, soit pousser en B6 et ouvrir la colonne B. Donc on a, voilà, soit colonne B, soit colonne E. C'est les noirs qui choisissent. Les blancs, eux, bah, peuvent pas trop choisir. Ils peuvent ni pousser le pion B, ni pousser le pion E. Donc ils sont un peu bloqués en fait. Hein. Fou 2. Et donc là, voilà, Steinitz propose la colonne B. Petit roc, B6, menace de gagner un pion. Donc on prend. Faut pas perdre le pion. On peut bouger la dame aussi, hein, si vous voulez, mais le pion là, il a attaqué 3 fois et on va le protéger que 2 fois. Faudrait mettre la dame en C3 peut-être. Mais du coup, il y aura peut-être des cavaliers E4. Enfin, voilà, il y a des ennuis, quoi. Donc le mieux, c'est de prendre. Hein. Petit souci, c'est qu'après quelques échanges, vous voyez, bah les tours, ça y est, elles sont rentrées sur la colonne B. Et en plus, il faut jouer la dame. Donc dame C3. Et voilà, il y a tour B8 ou dame B7, comme dans la partie. Et on va attaquer la colonne B. Non, pas tour B1. Justement. Justement, pas tour B1. C'est tour A2 le coup. Parce que si vous jouez votre tour en B1, il y a fou prend. Donc c'est très ennuyant. On est obligé de jouer tour A2 et du coup délier les tours. Si on veut espérer tenir. Dame B7. Tour A2. Et donc là, cavalier D7. Donc cavalier D7, très intéressant. Déjà, bon bah ça libère des cases pour le fou. Mais surtout, on peut toujours pousser les pions C ou E, comme on veut. Donc soit on pousse le 5, en se disant que notre chaîne de pions elle est de ce côté-là, soit on pousse le pion C, en disant que notre chaîne de pions est de ce côté-là. Et effectivement, pousser le pion C, comme ça va se faire dans la partie, c'est quand même un peu plus intéressant, parce que si on compte le nombre de pions dans la chaîne, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 pions dans une chaîne, alors que si on poussait le pion E, ça ferait que 1, 2, 3 pions. Et en plus, le pion C6 serait arriéré. Donc c'est effectivement moins intéressant. Donc C5, x4, x4 menace de prendre un pion, attention, hein. Donc si imaginons qu'on joue le coup H6, et bien là, il y a fou prend, dame prend, et puis on prend. Et là on a gagné un pion, on a un pion passé d'ailleurs, on gagne un temps sur la tour. Attention, il va falloir jouer un coup comme tour C6 certainement. Et voilà, tour C1. Peut-être pas tour C1 par contre, mais enfin bon voilà, il y a un moyen de gagner le pion, alors peut-être qu'il peut pas être sauvé, je sais pas trop. La B4 c'est pas possible. Bon en tout cas voilà, c'est pas génial. Mince, je suis plus dans le truc. Voilà, donc du coup en fait Steinitz préfère C4, tout simplement. Alors il aurait pu proposer aussi C prend D4. Ça c'est un coup que je propose. Et sur dame prend, tout simplement jouer fou C5. La dame doit bouger, et puis finalement bah, on a quand même notre chaîne de pions. Hein. On a une colonne C qui est ouverte, donc on peut pourquoi pas transposer sur la colonne C. On a aussi la case C2 grâce au fou. Donc voilà, donc on a du jeu dans cette variante là. Et si pion prend, bon, on a un pion isolé, donc on peut essayer de le martyriser ce pion. En jouant fou F6, attaquer le pion. Pourquoi pas, je sais pas. Tour C8 ensuite, chasser la dame, essayer de mettre la pression sur le pion au maximum. Essayer de mettre le cavalier en C6 par exemple, ou en F5. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Mais bon, C4.
Alors ok, pourquoi pas, hein, on a notre chaîne de pions, mais par contre ça fait comme dans la première ronde, et même dans cette ronde là d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, le pion ici, il met une pression sur le pion D4. Tout comme dans la première ronde, notre pion C4, rappelez-vous du côté Zukertort, il mettait une pression sur le pion D5. Sauf qu'en poussant en C5, et bah il ne mettait plus de pression du coup, et on pouvait jouer E5 à tout moment. Bah là c'est la même chose, en jouant C4, il n'y a plus de pression sur le pion D4, et du coup les blancs peuvent, pourquoi pas, pousser en E4. Alors pas tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même, trois défenseurs de la case, pour seulement un défenseur du côté blanc. Mais pourquoi pas quand même. Ça peut être une idée. Et là, Dame C1. Dame C1, coup très, très intriguant. C'est pas trop ce que préparent les blancs. Et en fait, c'est assez malin. L'idée, c'est, imaginons après cavalier F6 de Stanis, on joue fou C3. Et fou C3, c'est assez intéressant. En fait, on a une chaîne de pions, une sorte de chaîne de pions, puisqu'on a un fou, qui est extrêmement solide. Et là, les noirs ne peuvent plus rentrer sur la colonne B. Et si ils le font quand même, imaginons on tour prend, en fait ils perdent une qualité quoi. Alors là ils perdent carrément une tour, mais imaginons après quelques échanges, ils perdraient une tour contre le fou. Et ça c'est pas du tout bon. Parce que le roi est allé le roi, justement. Il n'est pas l'aile dame. Il sera l'aile dame encore. Le roi serait un peu décousu, ça ferait comme dans la première ronde. Les pions, les pions pourraient tous tomber un par un et il sera en position de mat. Sauf que là non, le roi est pas ici. Donc perdre une qualité, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À moins vraiment d'avoir un pion passé, mais là c'est pas le cas quoi. C'est pas le cas du tout. Donc très solide. Fou D6. Fou D6, le fou en E7 simplement ne faisait rien. Hein. Donc on le met sur une diagonale un peu plus intéressante. La case H2, rappelez-vous. F3. Et donc là F3 voilà. F3 prépare E4. Vu que les noirs ont poussé C4. Et là Dame B8. Donc Dame B8, très intéressant. On reste sur la colonne B. Et on met aussi une pression sur le cavalier. Et sur le pion H2 derrière. Donc là, petit souci, comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'il faut bouger le cavalier? Si on bouge le cavalier, il y a fou prend H2. Est-ce qu'il faut pousser F4? C'est le coup de la partie, hein, mais c'est pas terrible. Moi, il y a un coup que je sais pas trop pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça. On aurait pu imaginer un coup comme Dame E1 par exemple. Peut-être. Hein. Alors après, peut-être qu'il y avait des coups comme H5. Et effectivement, on peut pas jouer H4 parce qu'il y a fou prend G3. Mais bon, ça a le mérite d'être regardé, quoi. Donc F4. Mais F4 affaiblit beaucoup la case de 4. Là on voit quoi? On voit que le fou G6 est très fort. Toutes les cases blanches sont faibles. Et le fou de case blanche des blancs, il est à l'aile dame, hein, il est complètement ailleurs, il est en train de taper dans du vide actuellement. Donc pas très intéressant quoi. Donc fou G3. Les noirs profitent tout de suite de cet avantage. Et attaquent la tour blanche. Tour E1. Et là H5. H5 prépare H4. Chasse le cavalier. Et pourquoi pas jouer H3, affaiblir le petit roc. Alors c'est un coup intéressant, mais je vais vous montrer un coup encore plus fort, qui est le coup G5. G5 attaque le pion F4. Alors, on va dire que les blancs ne prennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attaque 3 fois le pion F. Et il est protégé que 2 fois, par le pion et par la dame. Donc en fait, on menace de prendre un pion, hein, tout simplement. Et en plus, sur fou prend, la dame va devoir bouger. Donc imaginons qu'on fasse un coup lambda. Imaginons. Il y a F prend, enfin G prend F, E prend F, fou prend F4, et là, faut bouger la dame, hein. Elle est attaquée, pourquoi pas en D1. Et là, il y a fou prend G3. Et on repère encore un pion. Donc c'est très très ennuyant. Il y a le cavalier qui va arriver, pourquoi pas en H5, F4, menacer un mat en G2. Ça devient très dur. Et pourquoi pas, on peut jouer roi H8, tour G8. Il y a des menaces de mat, quoi. Enfin, pas de mat tout de suite, mais disons qu'il y a beaucoup de pression. Donc ça, c'est si les blancs ne prennent pas. Qu'est-ce qui se passe du coup si les blancs prennent? Question intéressante. Eh bien, c'est pas bon non plus. Simplement à cause de fou prend G3. Fou prend G3 gagne une pièce. Enfin, en tout cas, prend une pièce, hein, on va la récupérer. Mais surtout, attaque la tour. Et ça, c'est extrêmement important. Si la tour était pas là, ça ne marcherait pas. Je vous montre pourquoi. Imaginons que les blancs n'auraient pas fait ça, ils seraient venus en D1, par exemple. Et là, G5.
Et là, imaginons pion prend. Bah là, fou prend, on préfère pion prend. Tout simplement. On préfère pion prend. Et les blancs n'ont pas de problème. Alors ok, il y a fou prend, roi H1. Mais on peut voir comme que bah, les noirs, comment ils continuent leur attaque. Là, les blancs, ils peuvent très bien ramener la dame et attaquer, pourquoi pas, à l'aile droit. On a un pion F6 qui est quand même dangereux. Hein. Si on a une dame ici, ça fait mat. Hein. Faut faire attention. Voilà. Donc bon, après il y a dame G3, il y a des coups. Il y a des coups pour les deux camps. Mais c'est intéressant quoi. Fou prend. Donc du coup c'est pas dans cette variante là. Non. G5. Fou prend. Mais là voilà, différence, on attaque la tour. Donc on peut pas faire pion prend, puisqu'il y a fou prend tour. Alors après ça peut peut-être se tenter, dans le sens où on se dit bah à nouveau il y a quand même pion dame, il y a peut-être des menaces de mat. Peut-être, hein. Mais je pense qu'il y a fou G6 et puis ah quoique, hein, pas sûr. Pas sûr, c'est dangereux. Mais je pense que en avis on doit pouvoir s'en sortir. Avec H5, dame F8, vous voyez on arrive à contrôler la case. Et il n'y a pas de fou B4 pour détourner la dame. Donc voilà. Il y a pas de menace de mat. Bon, les noirs tiennent. Et dans cette situation-là, bah, vous pouvez faire le compte du matériel. Un fou, une tour, une dame. Donc il y a tour pour cavalier. Donc il y a une qualité en plus pour les noirs. Donc les noirs, niveau matériel, sont mieux. Alors d'un autre côté, les blancs se sont libérés. Mais il y a une qualité en plus. Donc voilà, tout ça c'est intéressant. Mais Steinitz préfère plutôt H5. Pourquoi pas, hein. Et là H4. Donc H4 pour empêcher H4 du coup justement des noirs eux-mêmes. Parce que sinon le cavalier doit bouger. Et pourquoi pas il y a H3 comme je vous disais et on affaiblit le petit roc. Mais le problème d'H4, bah ça affaiblit aussi le petit roc en fait. Les cases blanches sont très faibles. Dame D8. Dame D8, intéressant. Jette un petit œil sur le pion H4. Fou D1. Donc fou D1 certainement pour essayer d'empêcher un cavalier G4 qui pourrait être embêtant puisqu'il attaquerait le pion E3. Pion E3 qui soutient quand même toute la chaîne de pions actuellement. Hein. Si le pion E3 tombe, il y a tout qui tombe. G6, alors G6, bon ça c'est un peu... C'est pas trop. On sait pas trop. Enfin moi en tout cas je ne sais pas trop. Si vous avez une idée, bah faites-moi en part, mais moi je vois pas trop. Ouais, à part protéger le pion H5 quoi, c'est ça que je veux dire quoi. Euh... Parce que là s'ils prennent, il y a le pion H4 qui tombe aussi du côté des blancs. Imaginons faire encore un coup idiot là. Cavalier prend, fou prend, et là il y a dame prend. Donc on perd pas de pion. Et la dame est du côté des blancs. Donc il n'y a pas de pion perdu en fait. Hein. Il a l'air perdu mais il l'est pas. Donc bon G6, je sais pas. Un peu étrange. Donc voilà, donc dites-moi si vous savez quelque chose sur ce coup-là. Si vous avez une petite idée. Dans tous les cas, Zukertort lui va jouer dame D2. Tour B8. Dame F2. Fou E7. Donc là en fait ce qu'on assiste c'est une réorganisation des pièces. On essaie de recycler les pièces pour qu'elles aient un nouveau intérêt. Parce qu'elles étaient toutes à l'aile dame, sauf que je vous ai dit que c'était bloqué à cause de cette chaîne de pions. Et comme l'action ça a l'air de plus passer maintenant à l'aile roi, centre aile roi on va dire, bah voilà, faut essayer de ramener plus ces pièces de ce côté-là. Donc voilà, fou F3, on ramène les pièces. Et là cavalier E4. Cavalier E4, intéressant. La dame est fou qui attaque le pion, et le cavalier attaque la dame. Donc on va perdre quelque chose. Alors là j'ai mis le coup cavalier G4. Pourquoi? Bonne question. Je me relis. Fou prend G4, H prend G4. Et menace fou prend H5. Ouais, tout simplement, oui, en fait, oui. En fait, ça revient à peu près pareil que la position qui va... Enfin, la vraie position qui était jouée en championnat. La seule différence, c'est qu'on va avoir un pion en G4 qui peut être embêtant. Et on va avoir vraiment le clouage qui va saouler tout le monde. Il va falloir jouer cavalier H1, fou prend et G3. Et on voit que le cavalier est complètement emmuré par les pièces des blancs. Après fou F6, y a aucun problème. Hein. Roi G7, pourquoi pas dame H8, ensuite tour H8 et essayer de faire mat en H1. Ça peut être intéressant. Bon, il est venu en E4. Fou prend. Ouais, fou prend. Puis on prend cavalier H1. Donc cavalier H1 en fait pourquoi? En fait c'est pour éviter simplement le clouage. C'est-à-dire que si on joue par exemple le coup tour A1, bah il y a fou prend H4.
Et là, il y a un magnifique clouage dont c'est très dur de s'en défaire, quoi. Si qu'elle bouge, on perd la dame. Et même si on bouge la dame, il y a la tour derrière. Donc il y a une sorte de double clouage en fait. Donc ça c'est ingénieux. Donc cavalier H1 pour éviter ça. Et la fou prend H4. Attention, enfilade. Mais Zukertort avait prévu le coup, il a joué G3. Bouche justement la diagonale. Donc fou E7, on repart. Mais par contre, comme je vous disais tout à l'heure, le cavalier maintenant il est complètement emmuré. Et puis on a perdu un pion aussi. Dame D2. Dame D5. Cavalier F2. Donc là c'est des coups, en fait, histoire à nouveau, comme je vous disais, c'est pour se recycler. Essayer de réactiver les pièces. Là on voit Dame D5, pourquoi pas H4, Dame H5. Et venir par exemple même en F3, avec H3, il y a mat en G2. Bon c'est très lointain, mais bon, pourquoi pas, hein. Il faut toujours voir un maximum de menaces possibles. A4, donc là en fait Stanis bloque définitivement le jeu des blancs. Là en fait, Stanis, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre les blancs en zugzwang. Alors, explication rapide du zugzwang, c'est de simplement de faire en sorte que la position adverse soit mauvaise et que chaque coup que font les blancs fasse empirer leur position. Donc c'est très dangereux, mais bon, c'est-à-dire qu'en fait là maintenant les blancs, bah qu'est-ce qu'ils font quoi? Tous les pions sont bloqués. La tour en A2 elle est déliée, bon ok les tours peuvent jouer, mais le fou ici bah il est emmuré par les pions, le cavalier il a plus de cases, il peut que s'échanger avec le fou, sauf que s'il le fait, il va y avoir un pion passé, donc on peut même pas faire ça. Et la dame pareil, elle a pas beaucoup de cases, donc les blancs sont presque en zugzwang. Ils sont pas loin quoi. Mais roi G2, ils sont pas totalement zugzwang, les blancs ont quand même encore un plan, et vous allez voir ce que c'est. Tour B3, donc là Stanis veut vraiment paralyser les blancs, hein. C'est vraiment ça le but du zugzwang. Tour H1, et donc là je pense que vous commencez à comprendre. Roi G7, tour A1. Les blancs préparent tout simplement une ouverture sur la colonne H, et pourquoi pas rentrer dans le camp des noirs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'ici, hein, les Stanis a toujours un énorme avantage, hein. Il est quasiment gagnant en fait, hein, dans ces positions-là. Mais il faut encore, il faut convertir quoi. Il faut encore faire du boulot. Fou D8. Alors avant de jouer G4, juste fou D8. On voit en fait que ce coup-là ne sert vraiment à rien. Je vous explique juste, en fait, un analyse c'est vraiment un coup psychologique. C'est-à-dire que les blancs, ils ont pas beaucoup de coups, et les noirs espèrent justement que les blancs fassent une erreur. Comme on a vu dès le départ avec A3, C5, etc., que les blancs ont fait beaucoup d'erreurs, on peut s'attendre à ce que les blancs refassent une erreur. Donc effectivement, Stanis, peut-être qu'il essaie de mettre une pression psychologique. Il dit voilà, je fous des 8, tu n'as pas de coups, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, t'as perdu. En gros, c'est ça, hein. Donc ça, c'est l'idée. Sauf que il a des coups en fait, Zukertort. Il a G4. Et là, grosse erreur de Stanis. Il prend le pion. Alors pourquoi c'est pas bon? Je vous propose de regarder par vous-même. Mettez sur pause la vidéo, essayez de chercher une suite, et vous allez voir que c'est assez joli. Donc voilà, je vous conseille de mettre sur pause et puis je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc le bon coup c'était cavalier prend G4. Alors cavalier prend G4, bon ça n'a pas l'air pour l'instant extraordinaire. x5 et tour H7. Voilà, et c'est ça le coup en fait qu'il faut voir. C'est le coup tour H7. Tour H7, on se dit d'accord, il y a une tour en prise, hein, merci, je la mange. Sauf qu'en fait non. D'où l'intérêt du cavalier G4. Maintenant on peut jouer cavalier F6, fourchette royale. Ça pique. Donc roi G7, on perd une dame. Il faut récupérer le cavalier. Et il y a même encore un fou en prise. Donc bilan matos. Il y a 2 tours pour la dame à peu près, hein, on va dire ça comme ça. Les 2 fous. Donc les blancs ont en gros une tour en plus. Donc c'est perdu. C'est complètement perdu. Donc on peut pas se permettre de faire ça. Alors du coup, si on prend pas la tour, où est-ce qu'on va? Il y a plus que 2 cases en fait. Si vous regardez bien, il y a la case F8 et la case G8. Mais si on va en G8, c'est pareil, il y a cavalier F6 échec. On protège la tour en plus. Donc on sera obligé de venir en F8. Et on prend la dame, hein, je pense, hein. On prend aussi la dame à mon avis. Il y a peut-être même pas besoin, parce que je pense que dans cette position-là, les blancs sont vraiment très forts. On peut ramener la tour, ramener la dame, on peut jouer tour H8. On
peut faire un peu ce qu'on veut en fait, hein, mais je pense que prendre la dame au moins c'est le plus radical, au moins on est sûr de gagner. Donc pas roi G8, mais roi F8. Donc là si on joue cavalier F6, on a juste à bouger la dame en fait, tout simplement. Ouais, roi F8. Donc tour H8 échec, pourquoi pas. Roi G8, roi G7 pardon. Et tour H7 échec. Donc en fait les blancs recommencent. Alors là il y a deux hypothèses. Soit Zukertort était en manque de temps, parce que en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il joue mais avec une pendule. Donc il y a un temps limité. Et peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de temps et que en jouant plusieurs fois avec un rajout de temps, un rajout de secondes ou 2 minutes, je sais pas comment ça fonctionnait le temps à cette époque-là. Eh bien voilà, peut-être qu'il voulait essayer de gagner du temps comme ça, en jouant plus rapidement. Ou alors, sinon deuxième hypothèse, eh bien il attend que Stennis fasse une erreur simplement et qu'il joue en G8. Hein. Pourquoi pas après tout. Hein. C'est seulement 3 coups en fait la répétition de coups et du coup comment dire ça. Au bout de 3 coups en fait c'est match nul. Si on répète 3 fois le même nombre de coups, c'est match nul. Donc là c'est juste 2 fois donc c'est bon en fait. Hein. C'est pas match nul. Mais Stennis rejoue à F8 et là par contre si on joue tour H8, tour H7, là c'est mort. Là ça va faire match nul. Donc il faut arrêter. Et Zukertort joue dame F2. Voilà. Fou D8. Fou D8 empêche dame H4, qui était une grosse menace. Hein. Dame H4, on a ses tours H8, dame F6, ça menaçait quasiment mat. Hein. Cavalier E5, très joli. D'une part, ça bloque la dame sur la cinquième rangée, c'est-à-dire que la dame ne peut plus intervenir, et en plus, on attaque le pion F7. Donc c'est très joli, cavalier E5. Et là, roi G8, donc en fait les blancs savent plus, enfin les noirs pardon, ne savent plus quoi faire. Le pion F7 est attaqué, on aurait pu protéger, hein, pourquoi pas avec tour H7, mais non, ça n'a pas été fait. Alors peut-être qu'il y avait tour A1 ou tour H8, voilà. Mais ça pouvait peut-être tenir encore un peu. Les noirs ne cherchent même plus à protéger en fait, ils savent qu'ils ont perdu. Ils espèrent juste qu'en fait les blancs fassent une erreur dans leur tactique. Tour H1, fou F6, on empêche quand même tour H8. Et là ça y est, tour prend F7, on peut prendre le pion. Hein. Le roi n'a plus de cases, hein, il peut plus bouger. Regardez, hein, toutes les cases sont prises par les tours. Tour F8, l'idée c'est de protéger le fou. Sauf qu'en fait il y a quand même tour prend fou, tout simplement. Très joli. On sacrifie la tour en fait, enfin on sacrifie une qualité. Parce qu'en fait si les noirs... Là en fait, ici là, Steinitz s'est abandonné. Hein. Mais si les noirs prenaient la tour, il y avait tout simplement dame H4, et on menace dame H8, dame H7, on menace la tour en F6, pourquoi pas dame E7 aussi, avec le cavalier qui peut venir. C'est pas jouable en fait, simplement là c'est perdant. Vous pouvez regarder avec l'ordinateur si vous voulez, c'est complètement perdant. Donc voilà, donc très belle partie quand même jouée par les deux joueurs finalement en fait. Ce qui s'est passé c'est assez particulier. C'est-à-dire que Steinitz était gagnant quasiment tout le long de la partie. Et au bout du 38e coup, c'était perdant. Il a fait une grosse erreur, et c'est ça qui a complètement tout changé. Et donc s'il y avait vraiment une leçon à retenir, hein, une morale, c'est de vraiment jamais baisser sa garde. Voilà, il faut vraiment se concentrer jusqu'au bout, et faire attention aux moindres pièges, parce que parfois la position, elle peut se retourner. Voilà, les échecs c'est un jeu sadique, hein. C'est un peu ça. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je fais une petite parenthèse sur la chaîne en elle-même. Là vous avez vu dernièrement, j'ai fait pas mal de Minecraft. J'ai fait un UHC, il va y avoir la Cité des Sables. D'ailleurs en parlant de ça, il va pas tarder à avoir un UHC bientôt sur la chaîne. Mais je compte me consacrer beaucoup plus sur Age of Empires et sur les échecs. Voilà. Je vais juste vous dire ça. Donc ça va... Parce que ouais voilà, pendant je crois une quinzaine de vidéos, il y avait que du Minecraft. Voilà, je pense que ça peut gaver certains au bout d'un moment, je peux comprendre. Donc voilà. On va rester un peu plus sur les échecs et sur Age of Empires. Et je prévois même d'autres projets, pourquoi pas à l'avenir. Ça peut être intéressant. Ok, bon bah... Je vous dis rendez-vous à la 4e ronde. À bientôt.